vous avez voté pour Coca. On va essayer ça aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve pour tester du nouveau make-up et j'ai reçu, si vous avez suivi mes vlogs, ma commande de la collection Coca et Glamlight. Donc vous avez voté pour cette palette là, il y en a deux, mais celle-ci était la plus populaire. Alors ça ressemble à ça. Oh, quelle beauté! J'ai le highlighter, j'ai les gloss, et autre truc, j'ai aussi un blush de Moira. Et quand je suis allée chercher un backup de crayon à sourcils, j'ai trouvé un eyeliner duochrome chez Essence qui ressemble. Il est cassé dans le truc, je vois. Il est même pas ouvert. Regarde. Oh, vous allez rien voir, la mine est pétée. Je sais pas si je vais avoir. On dirait qu'ils ont remis un scotch. J'ai pas fait attention encore une fois. Anyways. J'ai envie d'éternuer. J'ai primé mes yeux. Et nous sommes prêts à commencer. J'ai lavé mes pinceaux. J'avais plus le choix là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la couleur qui s'appelle... Ah, il n'y a pas de nom. Je prends la plus foncée ici. Et on y va. J'ai pas encore sorti mes pinceaux parce que je me fais du suspense comme ça. Allez. Et... Oula. Je vais mettre ça sur le coin externe. Oh. Je frôle à peine, la pigmentation est dingue. J'ai enfin regardé Terrifier, mais j'ai regardé le 1. Juste parce qu'il y avait un buzz sur le 3. Mais bon, le 3 n'est pas encore disponible sur... genre autre qu'au cinéma. Donc je me suis dit, tiens, j'ai regardé Terrifier 1. Ça a l'air marrant. Enfin, pas marrant, mais ça a l'air... Ça fait pas peur. Ça m'intriguait. Je m'attendais à un truc entre ça et autre chose, je m'en rappelle plus c'est quoi. Et Scream, c'est ça. Je m'attendais à un mash-up entre les deux. C'était pas pareil. Le mec qui fait Terrifier est excellent parce que, enfin, je le savais pas, mais il ne dit pas un mot du film. Tout est dans la gestuelle avec son costume et tout. Je trouvais ça incroyable. Cette partie-là. J'ai reçu une commande. Merci beaucoup. Et non, j'ai trouvé ça fou. Alors l'histoire en tant que telle, c'est une histoire très basique. Mais c'est bizarre parce que c'était filmé dans les années... C'était quoi, 2018? Je pense que le 1 était de 2018. Je pensais que c'était déjà bien plus vieux. Non. Et ça avait des... On dirait qu'ils voulaient faire comme un film à saveur étudiant / Scream, tu vois. Mais bon, c'était pas mal du tout. J'ai bien aimé. Je vais prendre cette couleur-là. Ou non, attends. Je vais continuer avec celle-ci peut-être. Je sais pas laquelle des deux est plus claire. J'ai l'impression que les intensités sont les mêmes. Mais bon. Ça se blende, mais tellement bien. J'appuie à peine mon pinceau. Après ça, on avait commencé à regarder Silent Hill. Je me dis... J'étais plus sûre si je l'avais déjà vu. Franchement, je l'avais déjà vu. Donc on l'a arrêté en plein milieu. Non, pas en plein milieu, au début. On n'a pas de temps à perdre. Hein. Je vais prendre cette couleur-là. Et ensuite, on a regardé Monkey Man. Un film avec Dev Patel. Dev Patel. Réalisé par Dev Patel. Produit par Dev Patel. Et une histoire de Dev Patel. Parce que, why not?
Si vous avez aimé John Wick, vous allez aimer. Parce que c'est vraiment très beaucoup la même chose. Voilà. Et du coup, j'ai demandé à Mathieu, j'ai dit, est-ce que tu as vu Slumdog Millionnaire? Un de mes films préférés. Il me fait non. Je pense qu'il va falloir que je lui montre le film. C'est un film de Danny Boyle déjà, le mec qui fait Trainspotting. Trainspotting, j'ai pas aimé. Je trouvais ça un peu trop glauque. Une fois que c'est glauque, quand il y a des trucs trop glauques, on dirait que mon moral est affecté. Comme par exemple, hier, on a commencé à regarder un documentaire sur Disney+, et c'était sur les ados d'aujourd'hui, leur relation avec les réseaux sociaux post-Covid. Genre, quand ils doivent retourner à l'école. J'ai regardé un épisode. Et après, j'ai dit à Mathieu, j'ai dit, je peux pas continuer tout de suite. Il faut que je change d'idée. C'est trop... ça me mettait trop mal à l'aise. En fait, c'était beaucoup trop de malaise. Et si vous l'avez vu, je sais pas. Si vous avez des ados aujourd'hui, je vous applaudis parce que ça n'a pas l'air évident. Je pense que ça n'a jamais été évident d'avoir des ados, ok? Peu importe les générations. Mais là, pour le coup, étant donné que je me sentais comme interpellée dans le sens où j'ai l'âge d'avoir des adolescents. Non pas que j'en veuille ou que ce soit dans les plans. Je vais prendre cette couleur-là. Donc, dans ma tête, on dirait que je me mettais à la place des parents. Et on dirait qu'il y a comme un... j'imagine encore une fois que ça a toujours été comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y a une grande déconnexion entre les parents d'aujourd'hui et les adolescents. Et j'ai l'impression que les adolescents sont bien plus adultes que nous on l'était quand on était... Je sais pas si... Mais... en tout cas, ça n'a pas l'air évident. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Si vous avez des adolescents, vous avez... tout mon respect. J'adore les adolescents, mais j'ai l'impression qu'ils sont trop intelligents pour moi. Je vais prendre cette couleur-là. Et j'arrive plus à suivre. Est-ce que nos parents, c'est la même chose? Parce qu'à un moment donné, ils ont dit... Bon, on n'arrive plus à suivre, on sait pas quoi faire, on vous comprend pas. Et on veut pas essayer. Il y en a qui essayent, il y en a qui veulent pas essayer. C'était plus, nous, c'était plus genre, tu t'adaptes à nous ou c'est tout. Il n'y a pas de... C'est de toute beauté. Il y a pas de... entre deux. C'est genre, c'est ça ou c'est rien. Et nous, on comprenait pas. Mais pourquoi? C'est comme si... Et mon père, c'était toujours comme, il n'y a pas de pourquoi, c'est juste comme ça. Je cherche pas. Voilà. Et puis on n'avait pas Google pour savoir pourquoi. Mais bon, bref, ça m'a... Ouais, ça m'a mis mal à l'aise. Du coup, je me suis arrêtée, je dis bon, je vais aller faire une sieste. J'ai besoin de reposer mon petit génie. Je vais prendre ça. By the way, parlons de expression québécoise, parce que reposer son petit génie, je connaissais pas cette expression avant d'arriver ici. Enfin, avant de connaître Mathieu même, parce que je sais pas pourquoi. Cette couleur-là est pas très pimpante, mais elle est vraiment très... C'est un topper. Ouais, ça va, hein. C'est son rôle de topper. D'accord. Ouais, parlant de... Dans ma tête, ça a fait comme une connexion. Je devais recevoir mon sapin de Noël, vous savez, le 21. Et je sais pas pourquoi, Puro n'a pas laissé de carton, n'est jamais passé, puisque je suis à la maison H24. N'est jamais passé, mais sur le tracking, c'était écrit genre que la personne est passée, mais qu'il y avait personne pour récupérer le colis. Alors j'ai fait quand même à Mathieu, je dis mais c'est bizarre, j'ai toujours pas reçu mon colis. Là j'ai été voir le tracking et là je vois cette information. Je dis s'il était passé et qu'il y avait eu personne, il aurait laissé un carton, normal. Non mais il n'y a pas de carton, il n'y avait rien. Puis en plus de ça on a des caméras donc on peut voir s'il y a quelqu'un qui passe.
Alors, j'ai appelé Purolator avec Mathieu à côté de moi. Et la dame, elle avait un accent, je comprenais pas tout. Genre, c'est comme... Elle était trop mignonne, elle s'appelait Joanne. Elle était trop mignonne. Et elle était super serviable. Moi, j'adore le service client, voir comment les gens ils sont gentils. S'ils sont payés pour répondre au téléphone, ils doivent être gentils. Du coup, elle a reprogrammé une nouvelle livraison. Ça n'a pas pris 2 secondes. Hein. Je pense, elle m'a dit, mais ils vous ont pas laissé de papier? Je dis, non, madame, il n'y a pas laissé de papier. Je vais ouvrir le truc là. Je vais tester. Ouais. Ok, c'est un petit duochrome de bleu à violet rose. C'est sympa. Vous voyez bleu, moi je vois rose-violet. Cool. Je vais l'essayer. Dans ma mucus. Et la dame, Mathieu elle me dit, la dame elle vient de... C'est un accent de l'Acadie. C'était trop mignon. C'est beau ça. Je sais pas si vous allez voir. C'est gras et tout, c'est cool. Oh, il y en avait 2, mais l'autre couleur m'intéressait pas tellement. L'autre couleur était comme blanc. Je pense que ça devait être genre blanc vert ou blanc doré, blanc rose, quelque chose comme ça. C'est sympa. Bref, Joanne de l'Acadie, trop mignonne. Ça je voulais dire. C'est la première fois que j'entendais quelqu'un de l'Acadie parler en fait. Et c'est Mathieu, il me dit, mais si, il parle comme ça. J'en découvre à chaque fois. Ça reste encore un peu gras sur... Ça peut même faire une base à paupières, à la limite, si vous allez vite quand même. Parce qu'après ça va finir par sécher, j'imagine. Bref, je vais faire une partie de mon teint et on se retrouve pour les autres produits. Petit instant de voilà, bon, alors, on y va avec le blush. C'est un blush crème qui s'appelle Baby Girl, qui ressemble à ça. Je vais prendre un petit pinceau pour commencer. Et puis là, ici. Oh! Bah écoute, le pinceau, c'est très bien pour appliquer. Oui. Très bien. Au fait, mon mascara Bordeaux, là, il est tout sec. Je l'ai utilisé comme 3 fois, mais c'était moche dans le vlog. Hein. On aurait dit que j'avais pas de cils. Donc je pense pas que je vais le garder et l'utiliser. Je pense que je vais changer de mascara pour une prochaine vidéo. J'ai essayé de le mettre dans les cils du bas, il n'y a rien qui se prélève. Le truc. Étoile rose. Que j'ai acheté au Japon. C'est le seul truc que j'ai acheté au Japon à ce jour. Voilà. Ah, c'est trop beau. Ok. Est-ce que j'essaye de estomper? Le soleil se lève. Il y a un lever de soleil. Maintenant qu'il n'y a plus de feuilles dans les arbres, premièrement, on est exposé aux voisins. On nous voit. Mais on voit le lever du soleil. Ce qui est très bien aussi. Oh. Ok. Passons au highlighter. Regardez-moi ça. Le highlighter avait l'air d'être multichrome, duochrome, c'est trop. C'est épais par contre. Je l'avais essayé. Je l'avais essayé au doigt dans le vlog et c'était assez épais. Il y a un petit miroir. On va essayer ça. Ok. C'est une texture plutôt paillette. Plutôt blanche. C'est pas le genre de couleur que je mettrais genre... Où j'en mettrais beaucoup. C'est comme juste un petit peu. Parce que sinon ça va être trop blanc sur moi. Mais ça ferait un beau fard à paupières, une belle couleur de coin interne par exemple. Et le fait, je vais pas vous mentir, hein, le fait que ce soit Coca aussi, et que le packaging soit très beau, ça me donne envie de le garder. Donc
Si ça n'avait pas été le packaging, j'aurais fait comme bah, bof. C'est pas mal, c'est pas ma texture préférée. C'est assez paillette quand même, c'est pas très smooth, je sais pas comment on dit, je sais plus. Mais voilà. Passons au gloss. Donc dans cette canette, les gloss ne sont pas vendus à l'unité. Vous avez la canette Cherry Coke, donc je vais prendre la Cherry Coke parce que c'est la palette qu'on utilise. Et vous avez la canette Coke normale. Et dans chacune, vous avez 3 gloss. Mon trio préféré, c'était ceux du Cherry Coke. Je trouve que le trio est plus beau que l'autre. L'autre, c'est très nude. Et on va les swatcher. Ils n'ont pas de nom parce qu'ils ne sont pas vendus séparément. Je commence par celui-ci. Oh, c'est pigmenté. Ok. Le rouge. Le rouge, il y a des paillettes. Oh, wow. Il est très beau. J'adore ce genre de couleur. Et le rose pailleté. Je pense que c'est celui qu'on va mettre. C'est très beau. J'adore. Ça goûte pas le coca malheureusement. C'est une texture un peu huile. J'adore. Très fun, vraiment. Merci d'avoir fait cette collection. Alors, il nous manque la collection McDo et il nous manque une collection... s'ils continuent les films d'horreur, s'ils pouvaient faire la licence de Saw, j'achèterais tout. Voilà, c'est tout. Sur ce, je vous retrouve après-demain. Déjà, je vais mettre un peu de poudre ici parce que j'ai l'impression que... Non. Parce que je vais filmer une autre vidéo. La vidéo... wishlist de VIB Sale ou Spring Saving, je sais plus c'est quoi le nom, bref on s'en fout, de Sephora, le 20% qu'on a 2 fois par an ici au Canada, et je vais épurer ma wishlist et vous demander conseil, donc rendez-vous après-demain pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé. Je vous fais d'énormes bisous, bye.